En une semaine et 7 étapes, Claudine Leroy dit Coco aura parcouru 110 km à pied avec une seule idée en tête, racheter la maison de Souvignargues qu'elle loue depuis 23 ans. Une maison mise en vente à 180 000 €, soit le double de la somme collectée grâce à son appel aux dons. Mais comble de malchance, Coco est aujourd'hui au chômage et ne peut contracter d'emprunt. Déjà, il faudrait que je puisse retrouver un travail. J'aimerais beaucoup retravailler dans l'écart pour récupérer un CDI que j'avais il y a 2 ans et demi. Et à ce moment-là, la banque pourrait me débloquer 45 000 € de crédit. Maintenant, il faut qu'avec le propriétaire, on puisse trouver un terrain d'entente tous les deux, qu'il accepte les 93 000 € que j'ai déjà et qu'on fasse un loyer-vente, qu'on fasse quelque chose pour que je puisse accéder à la propriété, que je puisse garder cette maison dans laquelle je me suis reconstruite. Une démarche audacieuse que seuls peuvent oser ceux qui ont été marqués par la vie. Coco a perdu, dans un accident de voiture, ses 2 filles âgées de 7 et 2 ans. Un drame que n'ont su surmonter sa mère et son mari qui ont mis fin à leur jour. Alors aujourd'hui à 58 ans, malgré une rate et un foie éclaté qui ont failli lui coûter la vie, Coco veut y croire. Je devais mourir, j'avais mon trou au cimetière. Je suis là et tous les jours quand je me lève, je regarde la planète, je me dis mais quel bonheur de vivre. Au terme de son périple, Coco a bien été reçu par le préfet du Gard, mais le 26 novembre, c'est le juge qui pourrait prononcer son avis d'expulsion. Une expulsion qui ne pourra intervenir qu'au terme de la trêve hivernale en mars 2014. Un dernier répit pour trouver un emploi, une banque prêteuse et acheter sa maison.